Chers frères et sœurs, il y a évidemment beaucoup à dire sur ce genre de récit. J'aimerais tout d'abord vous adresser une sorte d'exhortation, un encouragement à se méfier des formes religieuses. Il faut se méfier de ce qui a l'apparence du sacré et qui n'a pas nécessairement la nature. Ainsi, après avoir entendu ce récit du déluge, nous pouvons comprendre qu'il ne suffit pas qu'il y ait de l'eau en milieu chrétien pour que l'évangile soit annoncé. De l'eau au milieu chrétien, ce n'est pas forcément quelque chose qui relève du baptême. De l'eau peut être mortelle, sans qu'elle soit en même temps le signe de la grâce. Un déluge, même situé dans la Bible, n'est pas nécessairement un baptême qui dira l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Cela signifie que ce n'est pas parce que quelque chose est fait dans un contexte religieux que c'est nécessairement quelque chose de divin. Ce que nous donne à penser ce récit de la Genèse, c'est qu'il faut être prudent, un peu de méfiance, peut-être même un peu de soupçon parfois. Méfions-nous des apparences. Ne nous laissons pas fasciner par quelques mots du vocabulaire religieux. Ne nous laissons pas fasciner par des gestes, par des objets, par des formes religieuses. Nous sommes dans un temps où notre société est traversée par de nombreux courants de spiritualité, des élans religieux, des fièvres religieuses. Et il ne suffit pas que nous regardions si les formes correspondent à celles que nous apprécions pour vérifier qu'elles ne sont pas dangereuses, pour vérifier qu'elles sont bien en harmonie avec ce que la Bible nous donne à espérer. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de la religion, je dis qu'il faut se méfier de ce qui a l'apparence de la religion, mais qui n'a pas le sens de l'évangile, qui n'a pas le sens de la grâce. Méfions-nous des célébrations belles et somptueuses, mais qui sont traversées par des discours de haine. Méfions-nous de l'éloquence porteuse de clivage. Méfions-nous de ce qui a la couleur, l'apparence de la religion, mais qui va à l'encontre de ce que notre foi nous indique. Les mythes, et ce récit de la Genèse en est un, les mythes donnent à penser, disait le philosophe Paul Ricoeur. Alors pensons avec ce mythe de la Genèse sur la vigilance nécessaire en matière de religion. Prenons un exemple. Dédramatisons en prenant un exemple assez anecdotique, qui vaut aussi bien dans l'architecture de ce temple que dans l'imaginaire populaire, et tout spécialement protestant, à commencer par le buste de cette jeune baptisée Gabrielle, qui porte une femme note. Après, j'espère que personne n'a pris de pierre parce que je pense que vous allez me lâcher. Si je vous demande quel est l'animal qui symbolise le Saint-Esprit, la réponse c'est la colombe. Et en plus, vous désignez le sommet de ce temple. La colombe est non seulement ce qui, dans l'imaginaire populaire, symbolise le Saint-Esprit, mais c'est aussi ce qui est devenu le symbole de la paix. Un peu le symbole de l'ONU d'ailleurs. Avec ce rameau d'olivier, immortalisé par Picasso et quelques autres. Publicité gratuite, Picasso à voir au musée Farbe. Et cela, on se dit que c'est dans le droit fil du livre de la Genèse, dans ce chapitre que nous avons relu. Eh bien, la colombe ne figure pas le Saint-Esprit dans la Bible, mes chers amis. J'irais même jusqu'à dire que non seulement ce n'est pas le cas dans la Bible hébraïque, mais ce n'est pas le cas non plus dans les évangiles du baptême de Jésus.
J'aime cette perplexité que je lis sur mon visage. Ça va fighter. Prenons quelques éléments, à commencer par ce texte biblique. Dans le récit de ce déluge, c'est le corbeau qui est envoyé hors de l'arche pour faire des allers-retours à la surface des eaux, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. La colombe, elle ne fait pas grand-chose, à vrai dire. Elle sort tranquillement de l'arche, elle voit que c'est pas la fête, et hop, du coup, elle rentre pour se reposer. Pendant ce temps, le corbeau ne cesse d'aller et venir, jusqu'à ce que la terre eût séché. La colombe, elle est spectatrice du travail du corbeau qui plane à la surface des eaux, comme autrefois l'Esprit de Dieu l'avait fait dans le début du premier récit de la création, toujours dans le livre de la Genèse. Le corbeau accomplit cette œuvre qui permet de passer du tohu-bohu à la création. Et la colombe, alors regarde, ce travail est bien fait. Et ça, c'est par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est besogneux. La colombe reviendra avec une feuille arrachée à un olivier, signe que le travail de création est accompli, signe que la terre sèche pourra à nouveau être habitée par les humains, grâce au travail symbolique du corbeau. Car évidemment, ce n'est pas avec ses battements d'ailes que la terre a séché. Tout cela est fortement symbolique. Le corbeau, on le retrouve par ailleurs dans le livre des rois, lorsqu'il s'agit de sauver le prophète Élie d'une mort inéluctable. Ce sont les corbeaux qui viennent lui apporter à manger. Le corbeau, d'ailleurs, ne peut pas être lui-même mangé, selon les prescriptions du Lévitique. Alors que la colombe, oui, elle peut même être sacrifiée. On peut même dire que dans la Bible hébraïque, il n'y a pas beaucoup de différence entre la colombe et le pigeon. D'ailleurs, les deux font partie de la même famille. C'est juste que la colombe est plus petite que le pigeon. Et c'est ça qui permet de racheter Jésus au moment de la présentation au temple. Alors tout cela est bien anecdotique, je vous l'accorde. Mais qu'on ne vienne plus me parler des colombes au bout des 3 notes et là-haut. Maintenant, on va parler de corbeaux. Ce qui d'ailleurs explique parfaitement la tenue des prédicateurs. Quant à la colombe au moment du baptême de Jésus, là vous allez me dire quand même, on dit bien que c'est sous la forme d'une colombe que le Saint-Esprit descend sur Jésus. Colombe, en hébreu, c'est Yona, comme le prophète Jonas, Yona. Il me plaît à penser que Jean, qui baptise, tient lieu de Saint-Esprit pour Jésus, et comme Yona, prêche la repentance, non plus à Ninive, mais sur les bords du Jourdain. On est d'accord là-dessus? Corbeau Saint-Esprit? Bon, il y a encore de la réserve. Mais c'est anecdotique, donc on ne va pas se battre quand même pour ça. Tout ceci pour dire, en tous les cas, la colombe n'a pas de rapport avec le Saint-Esprit dans cette histoire. Une petite anecdote pour vous dire à quel point il est nécessaire d'exercer son esprit critique en matière de religion. Et qu'il ne faut pas se fier aveuglément aux apparences et encore moins aux idées reçues sans les faire passer par le crible de notre examen, de notre jugement. À chaque fois que nous ne faisons pas ce travail critique, la religion se transforme en superstition et la grâce se transforme en vernis religieux qui nous barre l'accès au souffle divin. Car quand on est capable de prendre le Saint-Esprit pour une colombe, vous imaginez la suite. Parlons maintenant un peu de la justice de Dieu. Voilà un sujet autrement plus grave et un peu autrement plus important, et je l'aborderai dans des termes autres que ceux que vous fréquentez au quotidien dans votre domaine de la justice. Ce texte dit que Noé était juste et intègre. Et parce qu'il était juste, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, qui lui permit d'échapper au déluge. En quoi Noé était-il juste?
nous pourrions être tentés de penser que Noé était juste, au sens où il n'était jamais pris en défaut sur le plan de la loi ou de la morale. On pourrait penser qu'aucun reproche n'aurait pu lui être fait au regard des commandements. Mais nous sommes à une époque du récit où aucun commandement n'a été formulé. C'est après l'épisode de Noé que les premières lois vont apparaître. Jusque-là, c'est croisser et multiplier. Le texte ne dit rien à ce sujet. Le texte nous oriente plutôt sur la différence entre les habitants de la terre et Noé. D'un côté, ce n'est que méchanceté et conception de mauvaises pensées. Et de l'autre, Noé, juste et intègre, marche avec Dieu. Il y a d'un côté une méchanceté qui semble contagieuse, qui gagne tout le monde. Et de l'autre, avec Noé, nous avons une personne qui se distingue des autres, qui ne fait pas comme les autres, qui n'aligne pas son pas sur le pas de la majorité, mais sur le pas de Dieu. Autrement dit, nous avons d'un côté une sorte de conformisme ambiant, qui devient un véritable cercle vicieux, qui s'auto-alimente. Et de l'autre côté, nous avons Noé, en compagnie de Dieu, c'est-à-dire en compagnie de l'altérité, de ce qui diffère, de ce qui diverge. Cela me fait penser que Noé est déclaré juste et intègre parce qu'il vit ce qui est juste pour lui, sans s'assimiler au plus grand nombre, sans sacrifier sa personnalité sur l'autel du conformisme. Noé est intègre ou parfait, selon comment vous traduirez l'hébreu tamim, en ce sens qu'il ne se laisse pas pervertir par la masse. Il ne se laisse pas corrompre. Le texte ne parle pas de son rapport à la loi des hommes. Le texte s'intéresse à sa qualité propre, à sa nature intrinsèque, à savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et Noé a ceci de spécifique qu'il ne défigure pas cette image de Dieu en essayant de prendre les traits qui sont à la mode. Noé n'essaie pas de faire comme les autres. Noé reste fidèle à lui-même. Noé reste fidèle à la créature qu'il est, une créature unique en son genre. Et c'est cela que nous disons au moment du baptême. Nous avons chacun une personnalité propre. Nous sommes uniques en notre genre. Et c'est cela qu'il s'agit de nourrir, de faire fructifier. Quiconque se défigure en prenant les traits qui sont à la mode, en se fondant à la masse, prive le monde d'une image de Dieu spécifique. Et le monde, du coup, devient un peu moins humain. Il retourne vers le tohu-bohu, vers l'indifférenciation, vers la confusion. Quiconque soigne sa spécificité, quiconque soigne sa singularité, le fait qu'il soit créé personnellement à l'image de Dieu, sauve le monde du chaos, sauve le monde de la grisaille, sauve le monde de la confusion. Et il me semble que c'est cela qui nous aide à comprendre le sens du déluge, qui est moins une histoire de punition en forme de peine de mort générale, qu'une manière de dire à quoi nous conduit une attitude qui consiste à se fermer à l'altérité. Plaçons-nous du point de vue de Dieu. Après tout, c'est à ça que sert la Bible. Mettons-nous à la place de Dieu un instant. Et observons l'attitude des hommes. Cette attitude qui consiste à s'auto-alimenter, à vivre en circuit fermé, à ne vivre que l'entre-soi. Eh bien, cela est une attitude mortelle. Cela reviendrait
à être dans une voiture, toute ventilation fermée, en plein été dans l'Hérault. Vous savez comment on finit? On finit avec de l'eau dans les poumons. On s'asphyxie comme Jésus sur la croix. Jésus est mort de noyade en fait. Pendu comme il était, il ne pouvait plus respirer, les poumons se sont remplis d'eau. C'est la raison pour laquelle, quand il est piqué avec une anse, du sang et de l'eau jaillissent de ses poumons. Pensez à vous dans une voiture, toute ventilation fermée, toute fenêtre fermée, actuellement, dans l'Hérault. Je ne suis pas sûr que vous tiendriez 40 jours et 40 nuits. Voilà comment nous pouvons comprendre le déluge. Une attitude qui consiste à s'enfermer dans un univers clos revient à se noyer inexorablement. N'avoir que soi comme horizon, c'est du narcissisme. Et une mythologie voisine dira que cela conduit également à la noyade. À l'autre bout de la Bible, les évangélistes nous alerteront avec la figure de Pierre, qui, obsédé par ses seules peurs, perdant de vue Jésus qui incarne l'altérité, s'enfoncera dans les eaux de Galilée. Il y aurait quoi faire une thèse là-dessus. Ceci pour dire que la justice de Dieu consiste à offrir à l'humanité les appels au large dont elle a besoin pour exister, pour mettre un peu d'air frais dans les poumons, un peu d'altérité dans l'existence pour qu'elle se renouvelle, et se priver de Dieu, et se priver de cette grâce, et c'est commencer à dépérir en s'asphyxiant. C'est un choix possible. Alors maintenant, au moment clé, au moment du tournant du déluge. Nous sommes au chapitre 8, verset 1. C'est le moment décisif, lorsque Dieu se souvient de Noé. C'est le verset qui est exactement au milieu de ce récit. C'est le point culminant, le point autour duquel tout s'articule. Est-ce que Dieu se souvient de Noé vraiment? Je veux dire, est-ce que Dieu se souvient de Noé comme vous et moi, nous sommes capables de nous souvenir de quelque chose ou de quelqu'un? Est-ce que les neurones et les synapses se mettent en route et est-ce que ça se passe comme ça? Par cette question, j'entends interroger le fait qu'il y ait quelque part dans l'univers un personnage qui s'appelle Dieu et qui utilise sa mémoire pour se souvenir de Noé. Est-ce bien comme cela que les choses se passent? Traditionnellement, on pense que oui. Mais cela mérite quand même d'être un petit peu interrogé. Alors, je vous laisserai le soin d'interroger cette question-là. Mais répondre oui au prétexte que c'est écrit tel quel dans le texte de la Genèse, c'est faire du texte biblique un vernis religieux qui nous asphyxiera au lieu de nous permettre de mieux respirer. Considérer que Dieu se souviendrait comme nous sommes capables de nous souvenir, c'est considérer que Dieu serait tout aussi capable de précipiter un déluge d'eau qui recouvrirait la surface de la terre au prétexte que c'est écrit tel quel dans la Bible. Quand le narrateur écrit que Dieu se souvint de Noé, il exprime le fait que le souvenir de Noé avait un caractère universel et inconditionnel. Cela signifie que l'exemple de Noé est valable pour chacun d'entre nous. C'est une expérience qui a un caractère universel et inconditionnel. Et qui se dit, dans ces termes aussi simples que possible, il est possible de vivre de manière intègre au milieu de la corruption, au milieu du tohu-bohu. Au sens technique du terme, Noé est un shehar. C'est le mot hébreu qui désigne le petit reste. Un mot qui revient souvent. C'est un thème important dans la Bible hébraïque. Et le texte nous fait comprendre que tant qu'il y a un reste, il y a de l'espoir. Ce thème du shehar est très important dans la Bible hébraïque parce que la Bible hébraïque est confrontée à toute une série de cataclysmes, à toute une série de destructions.
le royaume du Nord, sous les coups de la Syrie. Ensuite, le royaume du Sud, sous les coups de Babylone. Destruction, déportation. Y a-t-il un avenir possible? Ce texte de la Genèse anticipe la réponse, bien que ce texte ait été écrit après tous ces événements. Il nous dit, tant qu'il y a du She'ar, il y a l'espoir. La rime riche. Cet épisode est donc peut-être à comprendre à l'envers. Quand on entend que Dieu se souvint de Noé, peut-être pourrions-nous entendre que Noé a redonné espoir à Dieu. Noé a ressuscité l'espérance de Dieu. Non pas par ses mérites, non pas par ses œuvres éclatantes, mais parce qu'il se tenait là, sur les décombres, telle une Stabat Mater, refusant d'abdiquer, refusant de se laisser corrompre, refusant de faire peur les autres, refusant l'asphyxie, encore une bouffée d'Esprit Saint, encore un petit peu, et le monde pouvait repartir. Le début du livre de la Genèse nous rappelle de quelle manière Dieu crée, non pas à partir de rien, mais à partir du tohu-bohu. À nouveau dans ce récit, Dieu va créer à partir du tohu-bohu. Et Noé fait figure du petit reste qui permet de considérer qu'il y a un au-delà au désastre. Dieu, quelques versets plus tôt, regrettait d'avoir fait l'homme. Noé lui donne de bonnes raisons d'y croire encore. Noé lui donne de bonnes raisons pour que son espérance ne disparaisse pas totalement. Disons-le d'une manière non religieuse, la figure de Noé assure une présence qui montre qu'un au-delà est possible au plus grand des désastres. Se souvenir de Noé, c'est trouver dans le passé de bonnes raisons de croire encore. Et c'est ce qui va se poursuivre aussitôt après, avec ce travail du corbeau que nous pouvons reprendre. Le travail de l'esprit, le travail de l'intelligence collective, le travail de l'interaction entre les hommes et les femmes, consiste à faire revenir à la surface ce qui rend le monde plus vivable. Le travail du corbeau consiste à faire remonter à la surface les points d'appui nécessaires à l'humanité. Et c'est un nouveau travail de création qui s'opère ici, semblable à celui de Genèse 1, qui consiste à retrouver les possibilités enfouies, retrouver les promesses qui ont été recouvertes par le marasme de la vie quotidienne, peut-être par la multitude d'inquiétudes, recouvertes aussi par des regards faussés sur la vie. Retrouver les points d'appui qui nous permettront d'avancer à nouveau dans la vie. Voilà le travail de la mémoire, qui se fera à plusieurs, qui se fera dans une interaction positive. Il y a là une forme d'archéologie de l'espérance qui s'opère. Ne pensons pas qu'il y avait vraiment des molécules d'hydrogène et d'oxygène qui recouvraient la surface du globe. Pensons plutôt à cette humanité capable de se noyer dans ses problèmes, à cette humanité capable de s'asphyxier parce qu'elle a perdu de vue toute forme d'espérance, qu'elle n'envisage plus quoi que ce soit à venir. L'archéologie de l'espérance, c'est retrouver les fondements nécessaires pour pouvoir reprendre appui et reprendre la route. Il s'agit très pratiquement, avec cette figure de l'esprit qui souffle, il s'agit de retrouver l'inspiration. Et comment retrouve-t-on l'inspiration? On les retrouve dans les figures du passé, dans les événements du passé. Toutes ces grandes figures que nous honorons,
et qui redonne de la chair à notre espérance. Parce que ce qui a été possible pour ces personnes-là pourra l'être à nouveau en ce qui nous concerne. Il ne s'agit pas d'être malade de son passé. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans ce passé glorieux que nous avons tendance à chérir. Hier encore, il y a eu une assemblée nocturne, l'assemblée du désert. Ce souvenir du passé, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'avenir. Celui qui est sans passé, celui qui est sans mémoire, n'a que peu d'avenir. Car il n'a pas la possibilité d'y plonger ses racines pour y trouver les éléments nécessaires qui lui permettront de s'alimenter à nouveau lorsqu'il est à bout de tout. C'est en faisant mémoire des actes du salut du passé, ce que ne cesse de faire la Bible, y compris quand la cause est désespérée. Un peu plus loin dans le livre de l'Exode, Dieu, qui en a tellement marre du peuple hébreu, qui vient de créer une sorte de veau d'or, dira à Moïse, bon maintenant ça suffit, on arrête. Et Moïse se souviendra et fera en sorte que Dieu se souvienne du passé, pour lui redonner de l'espérance, pour rappeler les actes souverains qu'il avait accomplis. Manière de dire que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Bien sûr, c'est à nouveau le tohu-bohu. Bien sûr, ça peut être décourageant, mais il y a aussi des raisons objectives de se redresser, de retrousser les manches et d'y aller à nouveau. C'est en faisant mémoire des actes du salut accomplis par le passé. C'est en remettant la lumière du jour la possibilité d'une vie juste que nous pouvons retrouver foi en la vie, quelles que soient les circonstances, même les plus cataclysmiques qui soient. Et pour cela, il suffit d'une personne. Pas la peine d'aller jouer des marchands de tapis comme le fera Abraham plus tard avec Sodome et Gomorrhe, en disant, bon allez, 50, on sauve, allez, 40, 30, et il serait à 10. Pourquoi 10? Un seul suffit. Une seule personne suffit. Un seul être suffit. Ce n'est pas la peine d'entrer dans une sorte de négociation avec des seuils de tolérance. La grâce seule, inconditionnelle. Pas de mérite qui rentre en ligne de compte. Il suffit d'un signe. Un seul signe. Pour réactiver les promesses de vie qui sont parfois peut-être un peu trop enfouies pour être utiles. Un seul signe. Un seul sacrement. Pour que la vie l'emporte toujours après un désastre. Amen.